Un vaisseau minier appelé Borealis traverse le vaste vide de l'espace, transportant des mineurs et des cryopodes. Ces mineurs ont encore 4 ans devant eux avant d'atteindre leur destination. Soudain, un astéroïde change de cap et se dirige droit sur le vaisseau. Il entre en collision avec le Borealis, forçant les cryopodes à s'éjecter. Le système d'intelligence artificielle du vaisseau, Léonard, réveille les mineurs et commence à les préparer à la situation. Un mineur, Andy, est réveillé au moment où l'astéroïde frappe. Lorsque les cryopodes sont éjectés, ils se dirigent vers une planète voisine alors que le Borealis est détruit. Les bras robotiques de la capsule d'Andy finissent d'assembler sa combinaison, de réparer son casque et de rétablir sa réserve d'oxygène. De nombreux cryopodes sont détruits par la collision ou par la chaleur dégagée par l'entrée dans l'atmosphère de la planète. La capsule d'Andy survit brièvement à la descente, mais peine à atteindre la vitesse de rentrée. Alors que la capsule d'Andy est sur le point de s'écraser sur une colline, Léonard la fait tourner rapidement et l'éloigne. Les deux atterrissent en catastrophe, mais Andy survit. Il vérifie son environnement et se retrouve dans une chaîne de montagnes rocheuses sous des nuages sombres et orageux. Andy tente de contacter le vaisseau spatial, mais ne reçoit aucune réponse. Il s'efforce ensuite d'ouvrir la capsule, mais celle-ci est endommagée. En fouillant dans le kit de survie, il découvre qu'il n'y a pas de pistolet lance-fusée, car il n'est qu'un mineur de rang inférieur. Désespéré, Andy utilise un extincteur pour briser la fenêtre de la capsule et tente de s'échapper. Ce faisant, le sol instable fait basculer la capsule et le verre brisé déchire sa combinaison. Léonard l'avertit que l'environnement de la planète est inhospitalier, alors Andy utilise un spray spécial pour sceller la déchirure. Léonard informe alors Andy que la marmite est en feu. Agissant rapidement, Andy se fraye un chemin en s'agrippant aux jouets de son fils, la seule chose à laquelle il tient. Bloqué sur une planète étrangère, Andy voit le Borealis entrer dans l'atmosphère. Mais le vaisseau est déjà en flammes et il est complètement détruit lorsqu'il atterrit. L'onde de choc projette Andy à plusieurs mètres, mais il survit miraculeusement. Andy demande alors à Léonard où il se trouve. Celui-ci lui répond qu'il se trouve dans un système stellaire non cartographié et qu'ils n'ont pas atteint la destination prévue. Repérant une lumière au loin, Andy décide de s'y rendre en essayant de contacter quelqu'un par radio. En chemin, Andy tombe sur les restes du Borealis et trouve une autre capsule. Il tente de s'emparer de la bouteille d'oxygène, mais panique lorsqu'il aperçoit un corps sans vie à l'intérieur. Prenant son courage à deux mains, Andy retire la bouteille, mais découvre qu'elle est endommagée et inutilisable. Frustré, il décide de poursuivre sa route vers la lumière. Alors qu'il s'éloigne, le pote derrière lui révèle des signes inquiétants, du sang et des griffures qui suggèrent qu'Andy n'est pas seul. Andy finit par atteindre la lumière et trouve un autre survivant nommé Dwayne, qui est ravi de le voir. Cependant, Dwayne envisage de manger les cadavres pour survivre, car il pense qu'ils sont peut-être les deux seuls survivants. Il explique que la compagnie a pris un raccourci à travers une ceinture d'astéroïdes pour économiser du carburant, ce qui a provoqué l'accident. Dwayne, qui travaille au département des communications, a l'intention d'envoyer un signal de détresse à la Terre pour demander un vaisseau de sauvetage. Il explique à Andy que le signal mettra 8 mois à atteindre la Terre et que même avec le vaisseau de sauvetage le plus rapide de la RTS, il faudra encore 2 ans pour qu'il arrive. Dwayne suggère alors de se diriger vers le sud pour trouver l'autre moitié de Borealis et d'y établir un camp de base. Alors qu'il s'apprête à le réparer, une créature apparaît soudain et entraîne Dwayne. Andy, confus, ne sait pas ce qui vient de se passer. Malgré le choc, il finit d'envoyer le signal de détresse. Andy prend alors l'arme de Dwayne et se dirige seul vers l'autre moitié du vaisseau. Sa réserve d'oxygène diminue dangereusement. Alors qu'il avance, une nouvelle voix se fait entendre dans sa radio, celle d'une survivante nommée Naomi. Elle dit à Andy que ses jambes sont coincées dans la capsule et lui transmet sa position. Léonard prévient Andy que la zone dans laquelle il se trouve est très instable, que la visibilité est mauvaise et qu'il perdra tout son oxygène en essayant de l'atteindre. Alors qu'Andy se dirige vers Naomi, les deux hommes commencent à parler et à faire connaissance. Après quelques heures, la nuit tombe et Andy commence à sentir quelque chose d'inhabituel. Il croit voir quelque chose bouger dans l'obscurité et demande à Léonard de scanner la zone, mais l'IA est incapable d'accomplir cette tâche. Bientôt, Andy remarque d'étranges empreintes de pas et les suit jusqu'à un trou entouré de toiles d'araignées. L'endroit le terrifie et il informe immédiatement Naomi qu'il pourrait y avoir des araignées extraterrestres sur la planète. Andy commence alors à marcher plus vite, sentant le danger dans la zone et remarquant d'autres toiles d'araignées éparpillées. Naomi lui demande pourquoi il a accepté ce travail,
commentant à quel point il doit être difficile et suggérant qu'il fuit peut-être son passé. Cela déclenche un souvenir de sa femme et de son fils jouant ensemble. Andy dit à Naomi qu'ils l'ont quitté. Léonard prévient alors Andy que plusieurs trackers s'approchent de l'endroit où il se trouve. Étrangement, les trackers appartiennent à des membres de l'équipage qui sont déjà morts. Alors que les poursuivants s'approchent, Andy lance une fusée éclairante pour se rendre visible. La fusée éclaire la zone et révèle des araignées géantes aux queues semblables à des scorpions qui se dirigent vers lui. Terrifié, Andy court pour sauver sa vie, mais perd l'équilibre et tombe dans une fissure du sol. L'araignée le poursuit d'en haut, ses pattes s'approchant dangereusement. Andy fait alors une chute de plusieurs mètres jusqu'au bord d'une falaise. Andy survit miraculeusement à la chute, s'accrochant à la vie pour les besoins de l'intrigue du film. L'araignée géante au-dessus de lui pousse un rugissement de frustration, mais ne le suit pas. Andy informe Naomi au sujet des araignées et lui révèle l'horrible vérité, les trackers appartiennent à des membres d'équipage dévorés et se trouvent dans l'estomac de la créature. Alors qu'il se déplace dans le brouillard, Andy se demande pourquoi les araignées le poursuivent et tombe sur un essaim hypnotique de lucioles violettes, créant une illusion extraordinaire. Soudain, les lucioles deviennent rouges de colère et commencent à l'attaquer, essayant de briser son casque et de déchirer sa combinaison. Andy s'éloigne de l'essaim et parvient à peine à s'échapper. Naomi suggère que les araignées ont peut-être peur des lucioles, ce qui expliquerait pourquoi elles ont cessé de le poursuivre. Avant qu'Andy ne puisse développer cette théorie, la bouche d'une énorme créature s'ouvre soudain depuis le sol, l'avalant complètement. Alors qu'Andy s'enfonce dans la gueule du monstre, des souvenirs de sa famille défilent devant ses yeux. Puis il disparaît complètement. À l'intérieur de la créature, Andy appelle Léonard à l'aide alors qu'il contemple les entrailles répugnantes de la créature. Il dit à Léonard qu'il est en train de faire une crise cardiaque. Léonard active rapidement le défibrillateur intégré à la combinaison d'Andy et la créature réagit violemment au choc, recrachant Andy. Andy se relève alors que le monstre le poursuit. Il tombe alors dans une structure en forme de grotte, à nouveau remplie de lucioles. Une fois à l'extérieur, les lucioles cessent de le poursuivre et le laissent seul. N'ayant plus beaucoup d'oxygène dans sa combinaison, Andy se dirige vers Naomi au lieu de la partie restante de Borealis. Il l'atteint juste à temps avant que l'oxygène ne vienne à manquer et elle le connecte rapidement à son réapprovisionnement. Andy tente de libérer la jambe de Naomi, mais il n'est pas assez fort. À l'aide de ses outils de sécurité, il crée un levier pour soulever la jambe et la libérer. Naomi confirme que la jambe n'est pas cassée. Une fois sorti de la capsule, Andy enroule un morceau de métal autour de sa jambe comme une attelle, ce qui la stabilise et l'aide à mieux marcher. Bientôt, une horde d'araignées les entoure, les obligeant à fuir. Profitant de la distraction, le duo monte à bord de la partie restante du Borealis. Naomi peine à fermer les portes en raison d'un dysfonctionnement du système de contrôle. Après quelques tentatives, elle parvient à fermer les portes juste au moment où l'une des araignées est attrapée et coupée en deux. Les créatures commencent à frapper sur la porte, obligeant Naomi et Andy à se replier à l'intérieur du vaisseau. Les lumières de secours s'allument, indiquant que le générateur de secours fonctionne. Ils finissent par trouver un pont avec un environnement vivable et suffisamment de provisions pour survivre jusqu'à l'arrivée des secours. En essayant d'ouvrir le pont, ils remarquent une traînée de sang et découvrent qu'une araignée s'est frayé un chemin à l'intérieur du Borealis. Le duo en profite pour s'enfuir, mais manque de tomber dans la soute. L'araignée les charge, les faisant tous tomber dans la baie. Naomi fait alors diversion en courant et en criant à Andy de trouver un moyen de tuer l'araignée. Andy a la bonne idée d'écraser l'araignée sous une capsule située dans une zone surélevée. Il demande à Naomi d'attirer l'araignée vers lui pendant qu'il cherche une capsule en état de marche. Pour aider Naomi, Andy éteint toutes les lumières, sachant que l'araignée y est sensible. Cela permet à Naomi d'échapper à la vue de l'araignée. Naomi trouve alors des lampes de secours et les allume pour attirer l'attention de l'araignée. Pendant ce temps, Annie travaille à l'éjection manuelle de la capsule. Léonard prévient Andy que ce processus court-circuitera son système d'intelligence artificielle, ce qui signifie que Léonard cessera d'exister. Léonard prévient également qu'Andy lui-même pourrait ne pas survivre à l'impact. Malgré les risques, Léonard se déclare prêt à se sacrifier et à sacrifier Andy. Alors que la créature se dirige vers le pod, Andy éjecte le pod directement sur l'araignée en se remémorant l'accident de voiture qui a coûté la vie à sa famille. La cause finit par écraser l'araignée, mais l'impact laisse Andy inconscient. Naomi se précipite vers lui, pleurant parce qu'elle le croit mort. Quelques instants plus tard, Andy se réveille et Naomi le serre fort dans ses bras. Ils partagent un moment de calme en regardant le soleil se lever sur la planète.
Malgré les conditions difficiles et les créatures mortelles, ils se souviennent de l'étrange beauté de la planète. À la grande surprise de Léonard, il réactive l'appareil, expliquant qu'il a été mis à niveau. Andy sourit de soulagement et Léonard leur joue une belle chanson. Se tenant la main, Andy et Naomi se tournent vers l'avenir. Il leur reste maintenant près de 2 ans à attendre un vaisseau de secours, en supposant que le message de détresse soit parvenu jusqu'à la Terre.